Et s'il suffisait d'un simple sac de lettres pour briser une vie, trahir un peuple ou réveiller une conscience? Nous sommes au Sénégal, à la fin des années 1950. L'Afrique de l'Ouest est encore sous domination française. L'heure est au murmure. À l'ombre des palmiers, dans les marchés, les ruelles, les salons discrets, une parole circule. Celle de l'indépendance. Mais en pleine lumière, tout continue comme avant. Les fonctionnaires coloniaux gèrent les villes, l'administration française contrôle les postes, les écoles, les tribunaux, et chaque jour, des lettres circulent entre les mains d'un homme. Un simple facteur, droit, silencieux, au regard grave. Il ne sait pas encore qu'il transporte bien plus que du courrier. Il ne sait pas encore qu'il tient entre ses doigts la trahison d'un peuple. Avant de vous raconter cette histoire bouleversante, abonnez-vous à cette chaîne, car ici nous faisons parler ceux que l'histoire a oubliés. Et peut-être que leur mémoire changera encore quelque chose en nous. Il s'appelait Amadou Diène. Il avait 39 ans. Tous les enfants du quartier de Saint-Louis le connaissaient. Il passait tôt le matin avec sa sacoche usée, saluait les anciens d'un signe de tête, offrait parfois un bonbon aux plus jeunes. C'était un homme respecté, un homme discret, un homme qui servait la République, comme on disait. Employé par l'administration coloniale depuis ses 19 ans, Amadou était facteur principal. Il avait gravi les échelons par son sérieux, sa ponctualité et sa neutralité irréprochable. Il ne parlait pas politique. Il évitait les débats, il distribuait chaque jour les lettres du gouverneur, les convocations des tribunaux, les messages privés des colons. Son uniforme bleu marine était toujours repassé, son chapeau impeccablement droit. Mais derrière ce calme apparent, son cœur battait plus fort chaque fois qu'il croisa un ami disparu, un voisin exilé, ou une mère pleurant un fils arrêté sans explication. Car dans le secret des maisons, la révolte grondait. Et Amadou, lui, restait muet. Jusqu'au jour où il ouvrit une enveloppe par erreur. C'était un matin d'août 1958. Il faisait déjà chaud, quand Amadou décacheta par mégarde une lettre mal scellée. Ce n'était pas une simple lettre administrative, c'était une dénonciation. Un fonctionnaire européen installé à Dakar y accusait un enseignant noir de diffuser des idées subversives auprès des élèves, de remettre en question l'autorité française et demandait son arrestation immédiate. L'homme visé, Amadou le connaissait. C'était Babacar N'Djo, un ami d'enfance. Enseignant engagé, il parlait d'Afrique à ses élèves, des grands royaumes disparus, de l'histoire avant la colonisation. Un homme libre et dangereux pour l'ordre colonial. Choqué, Amadou fouilla sa sacoche. Il découvrit d'autres lettres, toutes semblables, des dénonciations, des demandes d'arrestation, toutes signées de Français installés en Afrique, et toujours des noms d'Africains, accusés de rébellion, de subversion ou de simple insolence. Il comprit. Depuis des années, ses mains portaient l'instrument de la répression. Il livrait lui-même les pièges. Il déposait chez les victimes l'annonce de leur propre chute. Ce soir-là, Amadou ne dormit pas. Le lendemain, il devait choisir. Continuer, se taire ou désobéir. Il choisit la vérité, lentement, en silence. D'abord, il informa discrètement les militants. Il leur signalait les lettres qui les concernaient. Puis il retarda certaines livraisons. Il falsifia quelques envois, jusqu'à détruire pure et simplement des plis contenant des dénonciations trop graves. Il était seul. Aucun syndicat pour le protéger. Aucune autorité africaine à qui se confier. Il risqua la prison, le renvoi, l'exil. Mais Amadou ne cessa jamais. Pendant près de 2 ans, il fut l'ombre protectrice de dizaines de militants indépendantistes à Saint-Louis, Dakar, Thiès ou Ziguinchor, jusqu'au jour où il fut découvert. Une enquête interne, déclenchée par l'administration coloniale, identifia les lettres manquantes, les irrégularités. Il fut arrêté chez lui, devant ses enfants, jugé pour sabotage de services publics, puis transféré dans un camp disciplinaire en Guinée française. Là-bas, dans l'oubli, il mourut de maladie en 1960. Quelques mois seulement, avant que le Sénégal ne devienne indépendant. Son nom ne figure dans aucun manuel, pas de médaille, pas d'hommage, juste quelques récits oraux transmis par des anciens élèves de Babacar N'Djo, qui, lui, grâce à Amadou, ne fut jamais arrêté. Il était facteur, il portait les lettres des puissants, et il a choisi de ne plus être complice. Il n'a jamais pris les armes, il n'a jamais prononcé de discours, mais il a choisi la vérité, là où tant d'autres se sont tus. Amadou Diène est mort sans reconnaissance. Mais aujourd'hui, en prononçant son nom, nous l'arrachons à l'oubli. Des héros comme lui, invisibles, silencieux, oubliés, il en a eu des milliers, et sans eux, aucun drapeau n'aurait été hissé, aucune liberté ne serait née. Alors, souvenons-nous,
partageant leur mémoire. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ça nous aide énormément à faire connaître ces récits puissants et peut-être à en changer encore quelque chose à nous. Merci d'être là. Merci de faire partie de celles et ceux qui écoutent l'humain derrière l'invisible.